NUPC cet automne. Bon, on était 4 copains. Ben Guigonnet, Robin Revest et Fred Desgoulet, et moi. On est parti pour faire la phase sud du NUPC par une nouvelle voie, à gauche de la voie de Stéphane Benoît et de Patrice Guéron-Rapaz, la voie Are You Experienced. Et on a essayé d'ouvrir une voie à gauche là, une voie technique, très dure, qui sort sur un des sommets du NUPC, parce que le NUPC c'est une grande montagne avec plein, en face c'est une grande crête, c'est comme les Grands Jura, il y a plein de sommets. Et nous c'est le NUPC NUP 2 qui culmine à 7770 mètres, quelque chose comme ça. Donc, alors pour la petite histoire, non mais je te raconte la voie, faut que je te raconte l'histoire, parce que c'est pas... On n'est pas allé à vue dans cette voie, en fait l'année, ce qui s'est passé, si on était à vue en fait. Mais ce qui s'est passé c'est que l'année dernière en fait avec Ben on était venu pour grimper cette même voie, et on est partis tous les deux. Et l'année dernière au Népal les conditions en montagne étaient très sèches, il y avait beaucoup d'éboulements, de chutes de glace, de rochers, on n'a pas osé aller dans la voie, c'était un peu risqué. Enfin c'était bien risqué même, puis c'était pas en condition. Donc on s'est détourné, on a rencontré Ulichtek à notre camp de base à Tchoukoung, là, au village. On a grimpé avec Ouli et Colin Allais. Eux ils étaient partis aussi sur un autre projet. Mais ce qui s'est passé c'est qu'après la période très sec, il y a eu beaucoup de vent et de neige. Et donc les voies étaient plus grimpables et on avait juste un petit créneau pour essayer la voie Bonington dans la face sud. Et donc on est parti à 4 dedans, avec Ouli et Colin. Et ah oui, alors pour expliquer un peu là, cette face, c'est une face qui est immense, qui fait... En fait, le NUPC, c'est une montagne qui est dans l'alignement des arêtes qui vont vers le Lhotse, qui est un 8005, et qui sont des satellites de l'Everest, parce que juste à côté, t'as l'Everest, c'est dans la région du Khumbu. Et l'autre chose que je voulais dire, et ben ouais, c'est une grande face qui s'étend sur je sais pas combien de kilomètres de long, c'est immense. Il y a beaucoup de kilomètres de long, je sais pas, elle doit entre le NUPC et le Lhotse, je sais pas combien de kilomètres, il y a peut-être 5 kilomètres. Enfin, la face est immense. Et elle fait 2200 mètres de dénivelé entre la base et le sommet. Et il y a dans cette face, pour te dire, c'est qu'il y a combien de voies? Il y a la voie de Stéphane Benoît, où ils vont pas au sommet, ils s'arrêtent à l'arête, au col, entre les deux sommets principaux. Tu as la voie Bonington, et tu as la voie de Valérie Babanov, qui était ouverte sur un autre sommet à droite du NUPC. Et donc ça veut dire qu'il n'y a que 3 voies dans cette face, et qu'elle a été tentée des dizaines et des dizaines de fois par beaucoup de monde, et que les gens n'y arrivent pas, quoi, il est vraiment dur. Alors donc je disais le choix de l'itinéraire, cet itinéraire se trouve sur la gauche de la face, à gauche de Are You Experienced, et c'est... il est assez enfin il est particulier, non il est pas particulier, mais c'est un itinéraire qui est pas sur un éperon. En Himalaya on a tendance à grimper sur des éperons, pour être à l'abri des avalanches, des chutes de pierre, des chutes de glace et tout ça, et là on est vraiment dans une face. Alors t'as toutes des portions qui sont à l'abri, le premier bivouac qui est à l'abri, et la deuxième journée c'est une grosse journée où on fait 500 mètres de dénivelé dans la face, qui est assez éprouvante cette journée, parce qu'on part de 6000, et on va à 6005, et là il y a une partie où tu grimpes entre guillemets dans l'axe d'un couloir qui décharge des pierres et un peu de glace. Donc là c'est un peu, je vais dire que ce passage-là comportait un peu des risques. Je vais pas dire que c'était dangereux, mais faut aller être tôt dans cette portion-là. Chose que nous n'avons pas fait, être tôt dans cette portion-là. On y était à 14h et c'était pile, on était une heure trop tard à ce moment-là. Donc on a mis un premier bivouac, ce deuxième bivouac à 6005. Et au deuxième bivouac, on atteint l'altitude de 6500 mètres. Alors ce qui est bien dans cette voie, c'est qu'on a réussi à avoir tous les bivouacs confortables, globalement. Je vais pas dire toujours à l'abri, le premier bivouac était très à l'abri. Après les autres bivouacs, on était quand même exposés aux chutes de pierre un petit peu. Par exemple, au troisième bivouac, il y a Ben qui s'est quand même pris une pierre dans la tente, qui a transpercé la tente et qui s'est pris une pierre sur la tête. Bon, il n'était pas assommé, hein, mais voilà. Et les bivouacs, on pouvait mettre la tente, on pouvait dormir, on pouvait mettre 2 tentes, c'était assez confortable. Donc troisième jour, pareil, l'itinéraire du camp. Tous les jours, on a eu des longueurs techniques. Première journée, on a fait une longueur dure, 5+, en glace.
Deuxième jour, on a encore fait des 5 plus en glace, 5 plus 6 en glace. Troisième jour, là on commençait à prendre moins de dénivelé quand même. On faisait 200-300 mètres jour. Et principalement en glace. Mais là on commençait à être plus lent parce que l'altitude commençait à bien nous cogner dessus. Au troisième bivouac. Et alors dans cet itinéraire il y avait une interrogation en fait, enfin il y avait plusieurs interrogations. Il y avait un... En fait tout le bas de la face c'est des pentes de glace avec des goulottes, entrecoupées de goulottes très raides. Et le dernier tiers de la face, les 700 derniers mètres, c'est une pente de neige avec des ice-putes très raides, entrecoupées avec une ou deux barres rocheuses. Alors on avait des interrogations sur cette barre rocheuse du haut, et on avait aussi une interrogation, c'était pour rejoindre cette pente de neige, là il y avait un dièdre très raide, et très impressionnant vu du bas à la jumelle, et c'est ce qui est apparu être les longueurs les plus dures de la voie. On a fait du grade 6 à 6900 mètres. C'était assez... là on a pas mal poussé. Ouais. Je te coupe. Tu penses un jour tu finiras là-dedans? Jamais. Ça peut être sympa. Ouais. Alors. Non mais elle est jolie la photo. Ouais. Portrait. Très belle. C'est un Sadou, c'est ça? Je pense que c'est un Sadou. Donc en fait cette voie était super dure et on a super bien managé tout le début de la voie jusqu'au 4e jour de grimpe où là on avait bien repéré toute la voie. Et le 5e jour en fait on arrive dans ces ice-plutes et nous on avait moins préparé la sortie du haut là. Les pentes de neige du haut on les avait moins préparées, elles étaient pleines d'ice-plutes et on s'est un peu fourvoyé parce qu'on s'est perdu dans les ice-plutes. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'est pas allé au sommet sur le NUPC. Enfin, tu me parlais d'une erreur stratégique aussi. Ouais, alors quand je dis une erreur stratégique, ce qui s'est passé c'est que à la préparation au camp de base, notre planning c'était le sommet le 20. Le 21, ils annonçaient à la météo gros vent, impossible d'aller au sommet, 100 km/h de vent, fallait pas être le 21 sur la montagne. Donc c'est-à-dire que le 20, on faisait le sommet, on descendait au plus bas, le plus rapide, on essayait de descendre le plus bas possible. Et le 18 au soir, à 7000 mètres, à notre dernier bivouac, comme ça s'est passé, on nous annonce que le 19, la journée sera meilleure pour aller au sommet que le 20. Nous, dans notre planning initialement, on devait dormir à 7000, puis après 7002 ou 7004, quelque chose comme ça, pour après aller au sommet le 20. Et donc le 18, on décide, bêtement, alors sûrement à cause de l'altitude, un peu dans le coltard, la fatigue accumulée, et puis peut-être des fois l'envie d'en finir, on dit demain on va au sommet le 19. Et on a été trop gourmands, et on s'en est pas tenu à notre programme initial. Et en fait j'ai l'impression qu'en altitude, les décisions, tu les prends, c'est un peu... c'est comme si tu prends une pièce et c'était pile ou face quoi. C'est un peu à double tranchant, c'est ça? Bah ouais, en fait tu prends ta décision, elle est bien, si elle est bonne, mais si elle est mauvaise, elle est mauvaise. Mais c'est pas, t'as été intelligent pour prendre cette décision, c'est en fait, on n'est pas très lucide en fait en haute altitude. Je pense qu'on n'a pas forcément pris cette décision en bas. Et ce qui s'est passé, c'est que on était tous un peu crevés. Il y avait Robin qui était malade depuis le 2e, 3e jour là, en altitude, qui avait bien pris cher, qui commençait à être bien crevé. Tout le monde était un peu dans le coltard. Moi j'avais grimpé la veille, mais j'étais un peu malade, j'avais pas bien mangé, pas bien dormi. Et puis il y en avait un qui a bien assuré le dernier jour, le 19, c'est Ben, qui a beaucoup grimpé toutes les longueurs. Et puis dans les ice-plutes, c'était un bon leader quoi ce jour-là. Il était vraiment top. Et on se reposait tous un peu sur lui. Et c'est comme si tu prenais une fusée qui décolle, et puis au moment de rentrer en orbite, et ben elle se crache quoi. On a fait toute notre ascension, ça a été un peu ça. Et ce dernier jour, ça a fini en queue de poisson parce que on se reposait sur Ben, sur les décisions de Ben, et nous, il n'y avait pas de... Enfin voilà, on était tous un peu dans le mou, et Ben à un moment, il s'est trompé, il s'est trompé. On était bien content qu'il prenne cette décision d'aller à gauche. Et en fait, on était dans une impasse. Et à 14h, en 8 heures, on avait fait 300 mètres de dénivelé. Il nous restait 300 mètres encore 300 mètres pour aller au sommet. Donc, c'est-à-dire qu'il nous restait encore 8 heures pour aller au sommet à 14h. Donc, c'est-à-dire qu'on atteignait le sommet à 22h.
Est-ce que c'était raisonnable d'aller au sommet dans ces conditions-là? J'en sais rien. Peut-être qu'on aurait dû pousser. On aurait peut-être sûrement fait le sommet. Sûrement on aurait payé quoi. Enfin j'en sais rien, je sais pas comment ça serait passé. En tout cas Robin il était pas il était plus en état d'aller au sommet à un moment donné, là à 14h quand on a décidé de redescendre. Donc on a abandonné, voilà, c'est un abandon. Et donc notre erreur stratégique elle nous a emmené dans le carton parce que le soir en redescendant en bivouac, le 19, si on retentait le 20, je pense qu'on se remettait dans la même impasse, et le 21 ça faisait pas, donc on est descendu. C'était vachement bizarre parce que l'ascension a été top, on l'a vachement bien géré sur tout le début, et toute cette incertitude qui était après 7000, on l'avait complètement mal préparé, et on s'est retrouvé sur un échec. Oui, parce que vous êtes parti sans matériel de bivouac le dernier jour. Ah oui, c'est ça, ouais, le dernier jour. En fait, la décision, et voilà pourquoi je dis qu'on était complètement bête en altitude pour prendre une décision, c'est qu'on n'a même pas eu l'idée de dire on va prendre une tente pour 4 et un réchaud, au moins pour passer la nuit si on n'arrive pas à aller au sommet le 19, tu vois, pour pouvoir tenter, quoi. On est parti avec notre matériel de montagne, notre baudrier, notre bouteille d'eau, et puis on est parti zaï, quoi. On a dit mais là on va au sommet. Et moi ça me choquait pas parce que ce printemps, je revenais cet été, je suis revenu de Nanga Parbat, on avait fait 900 mètres de dénivelé entre 7002 et 8000. Donc ça me paraissait faisable. Et en fait, on s'est heurté à des conditions plus dures que prévues, à des erreurs d'itinéraire, à des erreurs de stratégie. Il y avait plus la fatigue de tout le monde accumulée qui faisait qu'il y avait plus de... Tu vois, ça boostait plus, quoi. C'est bien, des fois il y a du power, ça booste, et puis s'il y en a un qui est malade, il y a tout le reste de la bande qui pousse, et ça y va, quoi. Et là, il n'y a que Ben ce jour-là qui a vraiment assuré, et puis tout le monde était un peu passif, quoi. Et ça a été un peu ça qui nous a mis dans le rouge. Donc moi je peux te dire que bon bah je suis content. Je suis content de mon XP, je suis content d'avoir grimpé avec les copains, je suis content de tout, mais je suis pas content. Je suis déçu de cet XP, la manière dont on n'a pas réussi, quoi. Voilà.